À la faculté de Nanterre, malgré le calme de la période de fin des examens, la détresse des étudiants se fait toujours autant ressentir. Au terme d'une année scolaire marquée par le Covid-19, les associations dû s'organiser au sein du campus pour répondre aux demandes. C'est par exemple le cas des Agorae, créés en 2014. Alors, du coup, l'Agorae, c'est une épicerie solidaire sur Nanterre. Elle fait partie de l'association ASEGA, dirigée par la FAGE et les étudiants eux-mêmes. On fait des distributions gratuites chaque semaine, des produits alimentaires et d'hygiène. Les critères sont basés sur les revenus de la personne. Si la personne a moins de 7 euros par jour pour manger, elle peut être dedans, quoi. Et si je devais citer un produit qu'on n'a pas beaucoup, c'est surtout l'hygiène et les produits ménagers. On a malheureusement vu exploser le nombre de nos bénéficiaires. Donc on a à l'heure actuelle plus d'une centaine d'étudiants qui bénéficient des services de l'épicerie solidaire de l'université. Chaque université peut accueillir une épicerie et cette épicerie est mise à disposition des étudiants inscrits dans l'université. Vu le contexte, on a assoupli les conditions et donc on a ouvert la distribution à tous les étudiants. En fait, il faut savoir que sur le campus de Nanterre, on a des résidences universitaires et dans ces résidences universitaires, on a des étudiants qui peuvent être inscrits dans d'autres universités parisiennes ou franciliennes. Aujourd'hui, j'ai pris de l'huile, des céréales, des œufs. J'ai connu ces associations via les réseaux sociaux, vu que les étudiants ils partagent énormément entre eux. Et aussi grâce à ma coloc du coup pour moi, ici pour Paris-Nanterre. Avec le Covid, on a perdu nos jobs étudiants, je faisais du babysitting. Et du coup, ça permet d'aider. Au coût 1 euro, ça va nous servir sur le jour même, alors que la distribution, c'est vraiment étalé sur la semaine en général. Alors là, du coup, on a notre première réserve. Ici, vous pouvez voir qu'on a plein de pâtes. Et en fait, ici, on va dire qu'on essaie de les trier avant de les ranger. Il y a surtout des conserves parce que c'est ce qu'on a le plus. Là-bas, on a tout ce qui est farine, sucre, petit déjeuner. Et puis on essaie de mettre les produits là où il y a de la place. Mais les étudiants ne sont pas les seuls bénévoles mobilisés durant l'été. La Croix-Rouge française est également venue apporter son aide à l'épicerie solidaire et espère pouvoir à terme développer d'autres activités sur le campus. Alors oui, c'est une nouvelle activité pour la Croix-Rouge française de Nanterre, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes qui sont en précarité. Les étudiants, c'était pas forcément une population qui était identifiée comme telle jusqu'alors. La crise sanitaire du Covid a complètement rebattu les cartes, qui semblait naturel et normal que la Croix-Rouge intervienne aussi auprès de ce public-là. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse aider les étudiants qui sont bénévoles, qui sont toutes les semaines sur le terrain, toute la semaine sur le terrain, et de faire en sorte que cette activité puisse perdurer pendant l'été, là où il y a moins d'étudiants bénévoles, mais toujours des étudiants en précarité qui ont besoin de denrées. Et dans un second temps, nous allons proposer des services médicaux, effectivement, médicaux et paramédicaux, des soutiens psychologiques, mais aussi des activités de bien-être, d'accompagnement professionnel ou de loisirs pour les étudiants et les étudiantes. Non loin de là, à la Maison des étudiants, une autre association bien connue est justement venue apporter différents types de soins en complément de l'aide alimentaire. Il s'agit du Secours populaire qui permet par exemple aux étudiants d'obtenir des lunettes gratuites ou encore de l'aide au droit. Le 31 mars, il y a eu une grande journée dédiée aux étudiants sur le campus. Donc on est venu et on a fait une grosse distribution de denrées cette journée-là. Et du coup, suite à cette journée, il y avait beaucoup de demandes et donc la fac nous a demandé si on voulait pas continuer en fait ces actions. Notre objectif, ce serait de travailler avec toutes les associations qui interviennent sur le campus de façon un peu désordonnée, d'essayer de regrouper et de fédérer tout ça autour de 2 permanences dans la semaine. La fac a fait une enquête auprès des étudiants et il y a 3 points importants qui sont ressortis. C'est le problème psychologique, l'isolement, les problèmes de santé, donc les tests visuels et le dentaire, c'est ce qui sort en priorité. Et puis, bien sûr, l'alimentaire. Donc, aujourd'hui, l'action du Secours populaire, c'est d'essayer d'apporter aux étudiants des réponses et des solutions à leurs problèmes.
Donc c'est en partenariat avec la Fédération Vuitton et Silor. Donc on fait des tests de vision pour les étudiants et en fonction de leurs besoins, on les envoie voir un ophtalmo du coup. Et les étudiants ont une paire de lunettes gratuites à leur vue. Donc voilà, ça c'est un modèle qu'on a fait faire, une paire de lunettes pour un étudiant qui doit venir les chercher. Alors peut-être que tu vois mieux de l'œil droit. Donc, œil droit. J'ai pris connaissance de cette initiative sur Instagram. Je suivais le compte de l'université. Je suis venue pour un contrôle de la vue. Et voilà, ils m'ont fait un test visuel. Je suis contente de découvrir voilà, que je vais avoir de nouvelles nouvelles. Avec le Covid, oui, rester devant l'écran si longtemps, c'est vrai que j'avais déjà des problèmes, mais maintenant c'est un peu plus difficile, voilà. Depuis 2 mois, on a fait des permanences à la fac sur le campus de Nanterre et on a intégré en fait cette notion d'accès au droit pour les étudiants. C'est aussi bien de l'accès au droit droit à la santé et droit juridique sur les problèmes de logement, de papier, de sans-papier, sur endettement, de violence, etc. C'est de faire de l'écoute et à travers cette écoute, c'est de déceler s'il y a des problématiques. Sur les 3 dernières permanences, on a quand même eu un cas de violence conjugale. La question est maintenant de savoir si ce système devra et pourra perdurer à la rentrée en septembre 2021. Après, pour l'année prochaine, on ne sait pas s'ils vont continuer à faire des distributions gratuites, s'ils vont accéder à la M2 encore, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Peut-être que ce sera différent et qu'ils vont recommencer, j'en sais rien. Là, on est en phase test jusqu'à la fin juillet. Et si c'est concluant, on refera des permanences à la rentrée universitaire en septembre sur un rythme de 2 fois aussi par semaine. Aujourd'hui, on a la volonté de faire en sorte que ce partenariat dure dans le temps, qu'on puisse s'installer à l'université pour accompagner les étudiants sur le long terme. Parce qu'effectivement, peut-être que la vie va reprendre et on le souhaite tous que la vie reprenne son cours normal. Mais malgré tout, tous les étudiants n'ont pas accès à un emploi, tous les étudiants n'ont pas accès à ce qui nous semble, nous, être essentiel au quotidien. Et c'est pour ça que les associations luttent pour apporter à ces personnes-là ce dont elles ont besoin.